Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, vous savez, la foi en Dieu est une source de salut. La conviction est une source de, comme on dit en anglais, salvation, le salut. C'est-à-dire qu'on te sauve de quelque chose. Vous comprenez, non? Le salut là, ce n'est pas le salut du bonjour. C'est le fait d'être sauvé. Donc quand vous croyez en Dieu, il y a une condamnation qui était sur vous à cause du péché adamique, qui ne jouera plus aucun rôle. Pourquoi? Parce que Dieu a pris à l'avance quelqu'un, c'est-à-dire il a pris à l'avance une disposition qui fait que la condamnation qui aurait dû tomber sur vous, elle ne tombera plus sur vous. Si par exemple hier vous avez commis un avortement, que vous ne connaissiez pas Dieu, et que vous devez être jugé pour cet avortement, le fait de croire en Jésus-Christ vous rend exempt de ce jugement. C'est-à-dire que ça ne compte plus, parce que lui, le péché que vous avez commis, il a pris la charge de ce péché. Cette charge-là est descendue sur lui cette fois-ci. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est parce que lui, il a été blessé. C'est parce que lui, il a souffert que la guérison est venue dans ma vie. Et là où j'aurais dû souffrir, je ne le pourrai plus. Pourquoi? Parce que je crois en lui. Le fait de croire en lui me justifie. Comme je suis justifié, la condamnation n'a plus de sens dans ma vie. Et cette justification vient par lui. Il lui devient comme un parapluie qui me protège de cette eau de la condamnation qui aurait dû tomber sur moi et mouiller mes vêtements. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi on dit dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, que celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui reçoit Dieu dans son cœur, Dieu lui donne un pouvoir. Ça vient de là en fait. Le fait de le recevoir, c'est la conversion, c'est le fait de l'accepter. C'est comme ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le fait de le recevoir, c'est comme les process que nous avons révisé ces process la semaine passée, où on parlait de la conviction du péché, on parlait de la repentance, on parlait du pardon des péchés, de la justification et de toutes ces choses-là. Donc le fait de recevoir Dieu est un renouvellement. Le fait de recevoir Dieu est une naissance non pas selon la volonté de l'homme et du sang, mais selon la volonté de Dieu. Tout ce qui était lié à la nature humaine d'une personne disparaît. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire toutes les condamnations, tous les reproches que Dieu aurait pu faire à ce que la nature d'une personne a semé, toutes ces choses tombent directement sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? C'est là où vous voyez dans Ésaïe chapitre 53 au verset 3, la Bible dit: méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. C'est-à-dire Dieu a envoyé un avatar, Dieu a envoyé une illustration qui devait réaliser quelque chose qu'aucun être humain ni aucun esprit, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, ne pouvait réaliser. Est-ce que vous comprenez? Sinon que l'agneau de Dieu. Donc il est arrivé et on dit au verset 4, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc c'est la douleur qu'il a vécue venait de nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc la douleur que toi tu aurais dû ressentir éternellement, lui il a pris cette douleur sur lui. Est-ce que vous voyez? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés et pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire pour recevoir la paix, le châtiment obligatoire, le châtiment qui rend justice, c'est-à-dire quelque chose que tu as fait qui était mauvais et on doit te punir pour que justice soit faite. Ce châtiment-là est tombé sur lui. Vous voyez, non? Tout comme le Seigneur recommande certaines choses et que tu n'as pas obéi à ces choses-là, le châtiment qui doit tomber sur toi parce que tu as cru en lui, ce châtiment-là tombe sur lui. Et c'est pourquoi le Seigneur vient te préciser qu'une personne qui a cru en Jésus, une personne qui l'a reçu, ne peut plus être condamnée. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant le chapitre 8, il te développe d'abord toute la condamnation que tu mérites. Et il dit maintenant, à partir du moment où tu le reçois, cette condamnation n'a plus de place. Et la raison d'être condamné n'est plus trouvée en toi.
la raison d'être maudit n'est plus trouvée en toi. La raison de connaître une rétribution n'est plus trouvée en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à la croix et qui a pris ta place. Et la raison de connaître une infirmité qui aurait dû rendre justice, parce que toi tu avais rendu quelqu'un infirme, cette raison n'est plus en toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris le poids, il a pris cette responsabilité à ta place. Donc il devient comme ton gilet pare-balles. Est-ce que vous voyez? Il devient comme celui qui a pris tous les crachats qui auraient dû tomber sur toi sont tombés sur lui. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, bien aimé, vous devez croire en Christ. Vous devez croire, ce n'est pas seulement savoir. Croire, c'est expérimenter et adhérer. Est-ce que vous voyez? Croire, c'est s'aligner. Vous devez croire en Christ et marcher en nouveauté de vie. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce que vous aviez fait autrefois avant de croire en lui, vous devez abandonner cela pour que le fait de croire en lui soit effectif. Il faut que vous passiez par la conversion. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes régénéré. Vous comprenez, non? C'est la seule chance pour obtenir le salut. Vous voyez? Et c'est pourquoi la solution de tous les blocages de ta vie se trouve dans sa main. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 3, et personne dans le ciel ni sur la terre, oh bien-aimé, parmi les anges, il n'y avait personne capable d'ouvrir la solution en question. Il dit même sur la terre, il n'y avait personne. Oh bien-aimé, allez lire Daniel chapitre 7. Il dit que il n'y avait personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. C'est-à-dire, là où ta condamnation a été scellée, personne n'a pu ouvrir ce livre, bien-aimé. Personne n'avait la solution. On a fouillé partout, on a cherché qui peut ne fût-ce que regarder, qui a le pouvoir d'ouvrir ta vie qui est bloquée, qui a le pouvoir de déverrouiller tout ce qui est lié dans ta vie. On a fouillé partout, personne. C'est pourquoi tu fais rire l'Esprit de Dieu chaque fois que tu vas chercher ta solution auprès des féticheurs. Tu fais rire l'Esprit de Dieu chaque fois que tu vas chercher ta solution dans l'ésotérisme. Tu fais rire le Seigneur. Et il a pitié de ce que vivront tes enfants chaque fois que tu vas chercher la solution dans la magie noire, dans la sorcellerie. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'y avait aucune solution. Vous savez que Dieu a créé plusieurs créatures. Dieu n'a pas créé seulement l'être humain. Il y a des choses, d'après le livre de Colossiens au chapitre 15, au chapitre 1, pardon, à partir du verset 15. Il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Il dit, il a créé tout ce qui existe, tout ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses visibles dont nous n'avons même pas connaissance, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et parmi toutes ces créatures, la Bible dit qu'il n'y en avait aucune qui a pu trouver la solution. Et tu vas remplacer X par sa valeur, tu prends le livre là avec les sceaux, tu prends ça comme étant le livre dont dépend ta vie. Si on réussit à regarder le livre et à l'ouvrir, alors ta vie est délivrée. Et il a dit qu'on a fouillé partout, même dans le ciel. Oh bien-aimé, Éphésiens nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, il y a des entités terribles qui existent. Mais on a dit personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ni de regarder le livre. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un qui est désespéré. À toi qui es désespéré parce que tu ne trouves pas la solution au problème que tu as. Et comme cette femme qui avait la perte de sang, qui pendant 12 ans s'était fait traiter, avait déposé toute sa fortune. Mais elle a dit, quand elle a vu l'homme de Galilée, elle a dit, si je touche seulement son vêtement, je suis sûr que je serai guéri. Bien, mais l'onction qui se répand jusqu'au vêtement, il dit, si je touche, est-ce que vous savez que même les os, le squelette d'Élisée a ressuscité un mort? L'onction, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous savez que le linge qu'avait utilisé par exemple Paul avait guéri des gens? Est-ce que vous savez que la silhouette de Pierre, les malades s'y exposaient pendant qu'ils passaient, cela guérissait? D'où leur venait cette capacité? C'est à cause de la connexion avec celui qui a le pouvoir de regarder le livre et de le rompre et de rompre les sons. C'est à cause de c'est grâce à son esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc le même Seigneur que eux ils ont connu, c'est le même qui se reflète aujourd'hui dans celui qui a reçu son esprit. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? J'aimerais que quelqu'un comprenne que au lieu de pleurer, recherche la voie du salut. La Bible dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre,
ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup. Ça, c'est toi qui es en train de pleurer. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, là on parle des esprits qui côtoient Dieu. Il dit, l'un des vieillards me dit, même cet esprit qui côtoie Dieu là ne pouvait pas, il n'avait pas le pouvoir de le faire. Et il dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est lui qui est venu t'apporter le salut. C'est lui qui t'a emmené la délivrance, la solution où il n'y avait pas de solution. C'est lui qui est venu faire cesser le désert dans ta vie. C'est lui qui a emmené la pluie, même en pleine saison sèche. C'est lui qui a emmené la chaleur, même quand c'est l'hiver. C'est lui qui a emmené, bien-aimé, de l'eau là où il n'y avait pas d'eau. C'est lui qui a créé le chemin dans le désert. On dit, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le régétant de David a vaincu. Oh, il a vaincu à Golgotha. Pourquoi? Bien-aimé, il a vaincu à Golgotha. Et ça rejoint Ésaïe chapitre 53. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette source. Donc, tu n'as plus besoin de pleurer. Toi qui pleures parce que tu as un souci, toi qui pleures parce que tu as des problèmes qui n'ont pas de solution, il te dit que tu pleures parce que tu cherches mal. Tu pleures parce que tu cherches auprès des créatures, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais lui, il te dit qu'il y en a un. Il y en a un. Lui, il a les capacités. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Lui, il peut ouvrir. Il peut ouvrir ta vie qui est liée. Il peut débloquer les sceaux qui sont en train de lier ta vie aujourd'hui pour t'exempter de la condamnation. Et c'est là qu'on voit la jonction avec Daniel chapitre 7, où Daniel parle déjà du Fils de l'homme. Vous voyez que dans les évangiles, le Seigneur Jésus s'identifie comme étant le Fils de l'homme. Il dit dans Daniel chapitre 7 verset 13, je regardais dans mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, l'ancien des âges, le Seigneur. Donc il dit que quelqu'un qui était comme le Fils de l'homme s'avança de Dieu. Oh bien-aimé, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il est en train de parler du Seigneur, celui qui a la capacité. Bien-aimé, vaut mieux que tu sois bien avec lui. Vaut mieux que tu ailles le courtiser, que tu sois bien avec lui. Vaut mieux que tu sois à ses côtés. Parce que ce que tu recherches se trouve dans sa main. Toutes les choses que tu recherches aujourd'hui se trouvent dans sa main. La solution à tes problèmes se trouve dans sa main. La Bible dit personne dans les ciels. Apocalypse chapitre 5. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et le livre là, considère-le comme ta vie. Il dit même regarder seulement, il ne pouvait pas. Personne n'a reçu ce pouvoir. À part qui? À part le Seigneur. Il dit alors, j'ai pleuré parce que personne ne pouvait l'ouvrir. Il dit, tu pleures à cause de la fatalité. Mais lui, il te dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de David, lui, il a vaincu. Il a vaincu. Il peut ouvrir ce livre. Il peut ouvrir ton blocage. Il peut délier ce qui est lié dans ta vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.